Quantifier une probabilité, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en disant qu'une probabilité est un nombre. Et c'est un nombre qui est entre 0 et 1 inclus. Alors jusqu'à présent, nous avons utilisé une échelle pour ranger, pour positionner les probabilités. Cette échelle va de l'événement impossible à l'événement certain. L'événement impossible, c'est l'événement dont on est sûr qu'il ne va pas se réaliser. L'événement certain, c'est l'événement dont on est certain qu'il va se réaliser. Au milieu, nous avions mis un événement qui a une chance sur deux de se réaliser, c'est-à-dire qu'il a autant de chances de se réaliser que de ne pas se réaliser. Et nous avions aussi les événements probables, ceux pour lesquels il y a plus de chances qu'il soit réalisé que de chances qu'il ne soit pas réalisé. Et l'événement peu probable, ça sont les événements qui ont plus de chances de ne pas se réaliser que de se réaliser. Alors on ne va plus utiliser cette échelle à partir de maintenant et on va quantifier avec des nombres, donc entre 0 et 1, les probabilités. Alors par exemple, un événement certain a une probabilité qui est 1. 1, c'est la probabilité de l'événement certain. Un événement impossible a pour probabilité 0. Donc les probabilités sont des nombres entre 0 et 1. 0 correspond à la probabilité d'un événement impossible et 1 correspond à la probabilité d'un événement certain. Une chance sur deux, on ne va plus utiliser cette expression, on va dire que la probabilité est de 1 demi, 1 sur 2, une chance sur 2. On peut l'écrire avec une fraction, c'est 1 demi, mais on peut aussi l'écrire sous sa forme décimale, 1 demi c'est égal à 0,5, et on peut aussi l'écrire sous forme d'un pourcentage, 0,5 c'est 50%, ce sont trois écritures d'un même nombre. De la même façon, la probabilité de l'événement certain qui est de 1 peut s'écrire avec un pourcentage 100%, le 0 je pourrais l'écrire 0%. Donc une probabilité est un nombre entre 0 et 1 inclus, et elle peut être donnée par un nombre décimal, une fraction ou un pourcentage. Ce sont trois écritures du même nombre. Alors on va travailler sur des exemples précis, et voici le premier, on va travailler avec le dé à 6 faces. Donc quand on lance un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles qui sont le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, et on a autant de chances d'obtenir chacune de ces faces. Alors jusqu'à présent, on disait qu'il y a une chance sur 6 d'obtenir le 3, par exemple. Et bien maintenant, on va dire que la probabilité de l'événement obtenir un 3 est de 1 sixième. On ne va plus utiliser une chance sur 6. De la même façon, on disait qu'il y a une chance sur deux d'obtenir un nombre pair, puisqu'il y a autant de nombres pairs que de nombres impairs. Maintenant, on va dire que la probabilité de l'événement obtenir un nombre pair est 1 demi. La probabilité de l'événement obtenir un nombre supérieur à 8. Ça, c'est un événement impossible. Il n'est pas possible d'obtenir un nombre plus grand que 8 quand on lance un dé à 6 faces. Donc la probabilité de cet événement, c'est 0. Et inversement, la probabilité de l'événement obtenir un nombre supérieur à 0, eh bien là on est sûr qu'on va obtenir un nombre plus grand que 0, puisque les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la probabilité ici est de 1, car c'est un événement qui est un événement certain. On va maintenant travailler sur une roue comme celle-ci. Donc cette roue a un secteur vert qui représente les 3/4 de la roue, un secteur orange qui représente 1/4 de la roue. Donc nous avions dit jusqu'à présent qu'on avait une chance sur 4 d'obtenir la couleur orange. Et bien maintenant, nous allons dire que la probabilité de l'événement obtenir du orange est 1/4, on peut dire 0,25 ou on peut dire 25%, c'est le même nombre, 1/4, 0,25, 25%, sont trois écritures différentes du même nombre. L'événement obtenir du vert a pour probabilité 3/4, qu'on peut écrire aussi 0,75 ou 75%. Nous allons maintenant piocher une boule de couleur dans ce sac, et il contient pour le moment autant de boules rouges que de boules vertes. Donc la probabilité de piocher une boule rouge est 1 demi, ou 0,5 ou 50%. Si maintenant dans un sac j'ai 5 boules rouges et 2 boules vertes, la probabilité de l'événement piocher une boule rouge, c'est 5 septièmes, parce qu'il y a 5 boules rouges sur les 7 boules que contient le sac.
Et de la même façon, la probabilité de l'événement piocher une boule verte est de 2/7, puisqu'il y a 2 boules vertes sur les 7 boules que contient le sac. On va maintenant piocher des cartes dans un jeu de 32 cartes. Donc ici, nous avons notre jeu de cartes. On va piocher une carte au hasard et on va regarder l'événement piocher un as. Alors il y a 4 as sur les 32 cartes. La probabilité de piocher un as est donc 4/32e. Alors 4/32e, sous sa forme décimale, c'est 0,125 et en pourcentage, c'est 12,5. Maintenant, on peut simplifier cette fraction. 4/32e, c'est la même chose que 1/8e. Et ça, on peut s'en rendre compte puisque l'as, c'est une des 8 cartes possibles. Dans chaque couleur, nous avons les 7, les 8, les 9, les 10, les valets, les dames, les rois et as. Ça fait 8 cartes possibles. Et dans chaque couleur, il y en a une. Donc, on peut voir qu'on a une chance sur 8, donc 1/8e. Pour la probabilité de piocher un as. En tout cas, ces deux fractions, 4/32e et 1/8e, sont des fractions égales. Maintenant, si je regarde la probabilité de piocher le 10 de cœur, 10 de cœur, il y en a un seul dans les 32 cartes, la probabilité c'est 1/32e. Et maintenant, la probabilité de piocher un trèfle, alors le trèfle c'est une des 4 couleurs, il y a 8 cartes qui sont des piques, il y a 8 cœurs, 8 carreaux, 8 trèfles. Donc le trèfle, c'est une des 4 couleurs. J'ai donc une chance sur 4 de piocher un trèfle, mais on va écrire mathématiquement un quart. Dire une chance sur 4 en mathématiques, ce n'est pas correct, ce n'est pas précis. Donc on va utiliser l'écriture fractionnaire, un quart, ou l'écriture décimale, 0,25, ou le pourcentage, 25%, pour donner la probabilité. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour quantifier une probabilité. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, à bientôt.